Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente deux amis qui sont étudiants en France. Ils vont répondre à quelques questions. Ça ne sera pas une vidéo très longue, mais je vous invite à la regarder jusqu'à la fin. Et surtout, une petite annonce. Il y aura des vidéos pour le mois de août. J'avais fait un petit sondage pour vous demander quel genre de vidéos vous intéresse et vous avez répondu mes galères en France. Évidemment, on va faire ces vidéos-là, mes galères en France, où je vous explique beaucoup de choses, que ce soit sur les transports en commun, la carte bancaire, des choses comme ça, pour vous apprendre beaucoup de choses avant de venir en France. Comme ça, vous n'allez pas beaucoup galérer comme nous qui sommes déjà ici. Donc les amis, suivez-moi sur Instagram, mettez-moi un like, ça me fait plaisir et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas, écoutez bien mes amis Ibrahim et Bokar. Merci, allez, bon visionnage. Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nous sommes au Luxembourg ou bien à Luxembourg. On s'en fout un tout petit peu. Donc les amis, je vous avais promis de faire des vidéos où on va découvrir un tout petit peu les villes en France ou bien partout en Europe. Aujourd'hui nous sommes à Luxembourg et nous sommes avec des amis, des anciens camarades de classe, des amis, des frères, tout ça. Donc les amis, là nous sommes avec Ibrahima. Comment? Diallo, ok. Donc c'est un étudiant à Paris, il va nous parler un tout petit peu de son parcours, où il était au Sénégal, qu'est-ce qu'il faisait et comment il a fait pour venir en France, des choses comme ça. Donc les amis, je laisse Ibrahima se présenter. Bonjour les amis, je vous remercie et je remercie mon pote qui fait un travail remarquable pour les jeunes qui veulent venir nous rejoindre ici dans le cadre de la poursuite d'études. Après tout, on te dit félicitations pour ton travail. Merci. Comme il vient de le dire, je m'appelle Ibrahima Diallo, je suis de Vélingara, c'est là-bas que j'ai eu mon bac depuis 2016. Et du coup, j'étais très intéressé par tout ce qui est géographie et histoire. Okay. Du coup, quand j'ai eu le bac, je suis parti à l'université Cheikh Anta Diop. Pour faire là-bas une licence en première année d'histoire. C'est à ce moment-là que j'avais postulé pour la première fois pour continuer mes études en France. Heureusement pour moi, j'avais eu une acceptation dans une université parisienne, université Paris 13, dénommée maintenant Université Sorbonne Paris Nord. Et voilà, c'est là-bas que j'ai eu ma licence cette année en géographie. Bien. Donc Ibrahima, avec la prescription, c'était pas facile pour toi, j'espère, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent plusieurs fois, mais qui se découragent, tout ça. Qu'est-ce que tu dois donner à ces gens-là comme conseil? Par exemple, qui tente en 2016, qui échoue, et qui tente en 2017, qui échoue, et qui investit beaucoup d'argent, et finalement qui arrête complètement de faire la prescription. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Après, l'essentiel, quand on veut faire quelque chose, c'est de jamais se décourager d'abord. Quand on fait quelque chose, on le fait pour l'avoir. Si on cherche quelque chose, on le fait pour l'avoir. Donc ça sert à rien de se décourager. C'est pas parce que Bokar il l'a pas eu que moi je peux pas l'avoir. Donc il faut pas écouter tout le monde de gauche à droite. Si on veut des informations, surtout je vous suggère la chaîne YouTube de Ibrahima. Vous pouvez trouver là-bas plein d'informations qui sont vraiment fiables et qui datent de pas loin. Donc c'est mieux. Ok, merci pour cette question. Donc aussi avec cette crise sanitaire liée au Covid-19, je pense que vous avez vu que les étudiants, il y a eu beaucoup qui ont échoué, surtout pour les acceptations, mais quand même il y a eu des gens qui ont été acceptés. Donc tu penses qu'avec toutes les fermetures des frontières, tout ça, est-ce que tu penses que les étudiants auront une chance d'avoir le visa cette année? Est-ce qu'ils vont donner comme avant le visa, tu penses? Bon, moi personnellement, je pense que la crise sanitaire, c'est quelque chose qui touche tout le monde, dans tous les domaines, que ce soit économique, social ou politique. Mais
On essaie de vivre avec. Bien. Franchement, on va essayer de vivre avec. Il faut pas être pessimiste. Okay. Il faut garder le courage et puis savoir que tout va bien se passer. Décourager, voilà. Voilà. Ça, je le conseille tout le temps aux étudiants. Ne jamais se décourager, c'est très important. Et surtout pour la préinscription, faites-le toutes les années, que ce soit en 2016 jusqu'en 2025. Faites-le. 11 jours, vous allez finir par obtenir votre préinscription. Donc, Ibrahima, tu nous disais qu'ici en France aussi, tu fais géographie ou voilà. La géographie de l'anglais. Ok, j'espère que ça se passe bien pour toi. Franchement, ça va. Voilà, ça va. Et aussi, on fait quelque chose qu'on aime, voilà. Pas de souci. C'est ça. Et tu arrives à combiner études et boulot aussi. Ouais, obligé. Voilà, ok, les étudiants, vous savez bien qu'ici en France, vous n'allez pas que étudier, vous allez aussi travailler. Et vraiment, je vous souhaite bon courage à votre arrivée en France. Et surtout, ne vous découragez jamais. Vous tous, vous allez finir par venir en France. Donc ça, c'est Ibrahim Diallo, voilà, qui nous vient du Sénégal à Dakar, qui était à l'ICAD, comme beaucoup d'abonnés sur YouTube. Donc les amis, on a notre camarade à présenter qui s'appelle Bokar Baldé. Donc les amis, là, nous sommes avec Bokar, parce que là, tout à l'heure, j'ai interrogé mon ami Ibrahima qui était à Paris. Donc là, on va un tout petit peu parler avec Bokar. Il va nous parler de lui, voilà, il va nous parler de son parcours scolaire, voilà, des choses comme ça. Je vais lui laisser se présenter déjà. Allez, Bokar. Oui, comme je vous l'ai dit, je me présente. Je m'appelle Bokar Baldé, je suis étudiant en génie électrique et informatique industrielle. Donc, j'ai un parcours identique à celui d'Ibrahim Diallo. Donc, on était à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour faire maths, physique, informatique. Et après avoir terminé cette année, on a postulé pour venir ici en France. Bon, Dieu nous a donné la chance, après avoir fait cela, on a eu le visa et on est venu. Par contre aussi, on a eu des amis qui nous ont rejoints, donc comme Elhadji Ibrahim Diallo, donc c'est comme ça. Et on attend aussi les gars qui ont des acceptations cette année à postuler, on les encourage à postuler. Et puis on les dit bon courage pour la suite, pour les visas. On vous attend, on est là. On est là si vous avez des questions, on est là pour vous, donc n'hésitez pas à nous en parler. Ok, c'est bien. Merci. Du coup, Bokar Baldé, depuis votre arrivée en France, c'était en 2017 ou 16? 2018. Ok, donc depuis votre arrivée en France, quelle a été votre première difficulté ici, avec le changement du pays, tout ça? La première difficulté, c'était l'intégration en tant que telle, parce que bon, c'était pas un pays comme le nôtre, c'était pas un pays comme le Sénégal, ni comme Maroc, comme Mali, donc forcément on aura quelque chose qui va nous impressionner ici, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui sont là, bon, et puis des fois même ce qui est étonnant, la langue française avec notre accent, des fois la personne elle parle et puis il y a un blanc qui tend l'oreille, il dit ouais vous pouvez répéter, et puis ça c'est un peu bizarre, ouais c'est un peu bizarre, mais bon on comprend aussi avec l'accent. Donc il y a beaucoup de choses, hein, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'accent, mais bon on vous dit ça, ce sont des blocs que ça vous n'empêche pas de postuler l'année prochaine, et puis les gens qui ont des acceptations et que ça ne vous empêche pas non plus de postuler pour avoir le visa, parce que c'est une belle opportunité de venir ici et de venir chercher ce que les ancêtres aussi ont semé en quelque sorte. C'est bien ça, c'est parfait. Du coup, Bokar Baldé, parce que pour venir étudier en France, il faut un investissement, il faut beaucoup d'argent. Il y a des gens qui le disent. Il y a aussi des étudiants qui veulent directement en France sans amener quoi que ce soit pour survivre. Et est-ce que tu as des conseils à donner à ces gens-là avant de venir en France? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de venir en France? Parce qu'il y a des choses à faire là-bas avant de venir ici. Ouais, là aussi c'est un problème qu'on voit tout le temps, parce qu'il y a certains étudiants qui viennent comme ça. Bon, on est à l'aéroport, vous avez amené combien? Non, j'ai amené que dalle. Donc ça c'est un peu bizarre en fait, parce que quand on vient pour étudier, bon, il faut aussi s'attendre à un logement, hein, parce que les étudiants ils sont là, des fois ils sont au Crous, on n'est pas obligé d'héberger une personne, parce que c'est même interdit quand on vous prend en train d'héberger une personne, on peut vous créer des problèmes. Donc pour ceci, et puis je conseille à tous les gens qui ont un visa, à tous les gens qui vont venir ici, d'amener ici un budget assez correct pour pouvoir subvenir à leurs besoins, et puis pouvoir et ne pas aussi trop traumatiser les gens qu'on va trouver ici sur place, parce que nous on vous dit, on vous encourage à venir, mais aussi il faut pas aussi vous casser la tête de trop dire quoi, je vais amener ici 1000 millions, on vous demande pas ça, mais au moins le minimum, apporter quelque chose que vous pouvez survivre au moins pendant 2 à 3 mois. Ça aussi on vous le conseille, ces étudiants.
Ça, c'est très important. Ok, ça c'est très important ce que Bokar a souligné parce que y a beaucoup d'étudiants qui pensent que pour venir en France, tu peux venir et une semaine après commencer à travailler. Ça, c'est pas possible du tout parce que une fois ici, tu as des choses à faire comme déjà valider ton visa et régler plein d'autres dossiers parce que sinon tu ne pourras pas travailler. C'est pourquoi il est très important de prendre, même si c'est 1000 euros ou bien 500 euros, et d'amener ça avec toi. Comme ça, tu pourras, disons, dépenser ça pour manger ou bien acheter des trucs, tout ça. C'est très important ça, parce que si tu viens en France sans tout ça, tu vas galérer. Parce que parfois, tu seras amené à utiliser des hôtels, faire des nuits dans des hôtels ou bien, disons, acheter des choses, voilà, comme ça. C'est pourquoi c'est compliqué, c'est important d'amener ça. Voilà. Et du coup, une dernière question peut-être. Et Bokar, est-ce que tu arrives à combiner études et boulot? Ouais, là, on est obligé de le faire. Hein. Là, moi, pour répondre à ta question de manière bref, ouais, j'arrive à le faire. Parce que comme vous le savez, on est issu des familles qui ne sont pas très aisées au Sénégal, qui sont issues de la classe moyenne. Donc là, pour que le papa ou bien la maman puisse nous envoyer une somme assez favorable de 615 euros, c'est un peu difficile. Donc on est obligé de combiner, faire des nuits blanches des fois s'il faut. Et puis le matin repartir à l'école pour au moins pouvoir payer son appart ou bien pouvoir acheter des tickets de resto. Comme vous le savez, il y a aussi des tickets de resto ici en France. Les gens qui sont à l'ICAD ou bien qui sont dans d'autres universités, Marrakech ou bien au Mali, comme j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas que les Sénégalais qui sont en train de nous regarder. Donc c'est comme ça, on peut bel et bien combiner études et travail. Mais par contre, pour venir ici, il faut amener un budget assez favorable et être ici pendant 2 à 3 mois, chercher un taf, et après avoir eu son taf, on pourra au moins renvoyer l'ascenseur à papa ou bien à maman ou à un tati qui était là au Sénégal qui nous a envoyé de l'argent. Ça, c'est très important. Ouais. Donc les amis, je pense que voilà, vous avez compris le message. Donc là, c'était 2 amis qui sont ici en France avant moi, parce que je vous avais dit dans mes vidéos que je suis arrivé en France il n'y a pas très longtemps. Donc eux aussi, ils m'ont beaucoup aidé. C'est mes frères, voilà, ils m'ont beaucoup aidé pour ma préinscription. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo. Excusez-moi parce que la vidéo, elle a eu un petit souci à la fin parce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu nous déranger dans le train parce que je n'avais pas de masque, voilà. Elle m'a demandé de porter mon masque, voilà, sauf que vous comprenez. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. Et surtout, activez la cloche de notification, comme ça vous n'allez pas rater les vidéos. Parce que j'ai remarqué une chose, sur la chaîne, j'ai beaucoup d'abonnés non actifs. Les abonnés non actifs, c'est quoi? C'est-à-dire, ils s'abonnent à la chaîne et après, quand vous sortez une vidéo, ils ne la regardent pas, ils ne voient pas la vidéo. C'est pourquoi c'est très important d'activer la cloche de notification. Donc, les amis, n'oubliez pas aussi, suivez-moi sur Instagram et surtout, ne vous en faites surtout pas, je réponds à tous les messages sur Insta, même si ça prend beaucoup de temps. Mais c'est tout à fait normal. Donc, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas les vidéos qui arrivent au mois d'août, mes galères en France, pour vous apprendre beaucoup de choses. Donc, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, 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 ciao. À bientôt.